Hop là. Bonjour tout le monde et bienvenue. Bon, comme d'hab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas d'horreur, pas de review, rien de tout ça. D'ailleurs, on va en parler dans ce live. Hein. Mais aujourd'hui, je vais essayer de mettre en place un concept qui, j'espère, de un, plaira et saura évoluer dans le temps. Qui est de consacrer en fait les samedis après-midi à faire de la création, donc à travailler, à brainstormer un petit peu sur des projets, essayer de montrer un petit peu ce que moi de mon côté je fais, mais aussi c'est pour vous l'opportunité de parler de ce que vous faites, que ce soit pour, je sais pas moi, pour votre chaîne YouTube, votre chaîne Twitch, quoi que ce soit dans ce sens. Essayez un petit peu de discuter vis-à-vis de ça, n'hésitez pas du coup à participer. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous avez besoin de éventuellement d'avis, de conseils, ou si vous avez envie de partager vos propres créations. C'est le but ici. Voilà. Ok. Moi de mon côté, je vais voir un petit peu ce qu'on va faire. J'ai mis dans le titre, on va parler de Smash Like. On appelle aussi les Platform Fighters, donc tout ce qui est dans le style Smash, Brawlhalla, Multiversus, qui est sorti récemment. Parce que j'ai un projet vis-à-vis de ça. On va parler aussi de projets de jeux de rôle, on va parler un petit peu de logiciels utilisés, peut-être éventuellement s'il y a des questions, parler un petit peu de gestion de projet, gestion communautaire, gestion de réseaux sociaux et tout ça. Et c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place à peu près tous les samedis. Donc voilà. C'est assez simple. Hop. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que je fasse une commande en live. Hein. Un truc dans le style poser prendre des points de chaîne. Hein. Ah, il y en a déjà un qui est à 200. Mettre mon message en avant. Vous l'avez directement à 200. Donc si jamais vous avez une question... Bon, là, on n'est pas beaucoup en termes d'audience. Hein, 4 personnes apparemment qui m'est affiché dans le chat. Donc ça pose pas de problème. Mais si jamais on finit à être de plus en plus, je pense que le mieux serait de poser directement les questions par le biais des points de chaîne. Voilà. Je tiens à dire hein, que je fais ça en impro. J'ai rien de prévu. Je me suis prévu juste une petite liste de trucs à discuter. Et voilà quoi. On va se rouler une clope. Hein. Tranquillou. Donc voilà, c'est un live discussion, hein, un just chatting un peu plus élaboré. Hein. On teste des trucs. Hop là. Avec une bonne zik là.
en arrière-plan. C'est parfait. Déjà, il y a un truc que j'aimerais faire. Enfin, un truc pour lequel j'aimerais bien discuter un petit peu, c'est vis-à-vis du contenu de la chaîne, vis-à-vis des formats qui ont été utilisés. Yop, je suis tout oui, mais dans l'ombre, je game en même temps MDR. Y a pas de problème, Sepi, bienvenue à toi, hein, d'ailleurs. Content d'avoir des gens qui se manifestent. C'est le principe, hein. N'hésitez pas à discuter, c'est vraiment là pour ça. Salut Zazoup, bienvenue. J'ai roulé ma clope, le filtre il s'est barré. Ça y est, déjà envie de canner. Hein. Sa mère, hein. Ta mère, la chouin, là. Quel connard. Puis fumer sans filtre, j'aime pas. Hein. Ah, attendez 2 secondes. Hein. J'ai pas d'idée là maintenant. Y a pas de souci, hein. Y a pas de souci, y a pas de souci. Hop. Là. Je fous du tabac partout, quel connard. Du coup. Hop. Ça, ok. On va se mettre sur la chaîne de VOD. Histoire d'expliquer certains trucs. Voilà. Nous sommes sur la chaîne de VOD parce que le premier sujet que j'aimerais bien aborder, là c'est purement personnel, c'est le contenu que je propose sur ma chaîne. Alors sur ma chaîne Twitch et éventuellement différentes choses qui sont rediffusées. Donc en gros, qu'est-ce que je propose aujourd'hui? Aujourd'hui, parmi tout ce que je propose, hein, je fais du TFT assez régulièrement. Je suis passé platine il y a pas longtemps. Là, je suis en train de tester le PBE. Hein, on a fait un live vis-à-vis de ça, le PBE du 7.5. Et c'est quelque chose que je vais continuer à mettre en place. Le TFT, ben, j'aime bien. C'est pas prise de tête. On peut y jouer avec des potes. Il y a des tournois qu'on organise et tout ça. Donc c'est très cool. À la base, le truc principal, le premier gros truc principal que je propose avec la chaîne, c'était c'était de faire en fait tous les jeux Resident Evil, ce que j'avais appelé un marathon. C'est pas vraiment un marathon, hein, c'est juste de la découverte hein, des différents jeux ou de la redécouverte. En attendant Resident Evil 4 Remake qui sortira en mars 2023. C'est là où est-ce que déjà je me confronte à une première limite qui est technique, c'est que j'ai un PC qui n'arrive pas à supporter les jeux les plus récents. Qui n'arrive pas à les supporter en faisant du live en même temps. Là actuellement on est en train de faire Resident Evil 4 dans une résolution qui est moyenne tout au plus. Hein. Ça plaît un peu, c'est sympa. Resident Evil globalement ça plaît pas mal aux gens. Donc je pense que je vais continuer, mais je sais pas si je vais faire tous les épisodes. Hein. Je pense que même... Parce que ça commence à devenir... Ça va peut-être commencer à devenir redondant si je fais que du Resident Evil. Autant redondant
pour les spectateurs que pour moi. Parce que, imaginez que là, j'ai fait 2 jeux complets sur la chaîne. J'en avais commencé un 3e, que j'ai abandonné parce que problème technique. L'émulateur ne marchait pas, c'était pour Resident Evil Code Veronica. J'ai attaqué Resident Evil 4, on a fait à peu près un tiers du jeu. Donc on va le continuer, on va le terminer. Mais à côté de ça, on a Resident Evil 5, Resident Evil 6, les 2 épisodes Révélation, donc on est à 4 jeux, Resident Evil 7, Resident Evil 8, ça fait 6 jeux. On rajoute à ça Resident Evil 2 et Resident Evil 3 Remake, ça fait 8 jeux au total. 8 jeux sur une période, maintenant il reste 7 mois, ça ferait un jeu par mois, mais disons que j'ai pas j'alloue pas suffisamment de temps au streaming parce que je fais pas que ça, hein, loin de là, je fais plein d'autres trucs à côté. Je pense que c'est probablement une connerie de continuer à faire les Resident Evil, à tenter de tous les faire. Ou alors, si je les fais, ça sera de manière beaucoup plus éparse, genre... Après Resident Evil 4 Remake, ben on en jouera à d'autres, vraiment selon mon envie. Je pense pas que je vais me cantonner vraiment à ce principe de faire tous les épisodes de la saga. Parce que sinon, ben, rompiche quoi. Rompiche. Il y a plein de jeux comme ça. Déjà, en fait, le fait de découvrir des jeux qui sont costauds, hein. Si on parle par exemple d'un, je sais pas, d'un Horizon, d'un Death Stranding, qui sont des jeux où est-ce que il y a des centaines et des centaines d'heures accumulées si jamais on veut tout explorer. Si on parle par exemple de trucs comme Breath of the Wild, si on parle de MMO, les MMO c'est jamais de la vie j'en fais sur la chaîne. Jamais de la vie, c'est pas approprié à mon style de contenu déjà et à ma régularité en tant que streamer. Les grosses sagas comme Resident Evil, c'est compliqué à peu près pour les mêmes raisons. C'est que ça commence à bouffer beaucoup de temps et si on veut faire un contenu régulier vis-à-vis de ça, ben en fait, à l'heure actuelle, on peut pas faire grand chose d'autre. Et après, il y a les jeux type, je sais pas moi, du Isaac, du Phasmophobia, où est-ce que c'est peut-être plus indiqué parce que ben c'est des jeux en soi qui ne terminent jamais. C'est des jeux où on avance comme on peut. Alors, Isaac, il y a une progression. Phasmophobia, il y a une progression aussi. Mais si je me dis que j'y joue sans mettre une quelconque pression, sans se dire, bon, dès demain, je me mets à faire du Isaac, je deviens un streamer Isaac. Et je vais balancer que du Isaac jusqu'à ce que je termine à faire le Dead God, donc à avoir tous les achievements du jeu. Je pense que je vais pas faire ça. Je pense que je vais juste jouer à Isaac parce que, ben, allez tiens, de manière régulière, le mardi et le jeudi, petite game d'Isaac, et puis ensuite on switch sur un autre jeu, on fait du Phasmo, on fait du TFT, on fait ci, on fait ça. Peut-être mieux, déjà ça propose plus de diversité de contenu. Et en soi, je pense que ça me conviendrait beaucoup mieux que de me centrer sur un contenu en particulier. Ça, c'est en termes de jeu. Enfin, en termes de jeu aussi, donc du coup, j'ai mentionné Isaac. Isaac, je pense que je pourrais en refaire. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs dessus. Hein. J'aime beaucoup Isaac, donc pourquoi pas ne faire en priorité les trucs que j'aime. J'ai découvert hier soir avec Maya Phasmophobia. Même si j'ai le jeu depuis longtemps, j'y ai joué pour la toute première fois hier soir. Et c'était génial. Et c'est en plus sur l'esthétique de ma chaîne, donc c'est incroyable. À la même manière d'Isaac, c'est du creepy, c'est du dérangé, c'est de l'horreur, c'est beaucoup de symbolique. Donc, je pense que je vais les rajouter à mon palmarès. Et là, pour le moment, on se dit, ben, on fait du Resident Evil 4, on termine Resident Evil 4, et puis après, on voit.
Peut-être qu'on enchaîne sur un autre Resident Evil, peut-être qu'on va centrer sur du Phasmo, sur du Isaac, sur du TFT. À voir. À voir. Faudrait que je refasse un petit calibrage, un nettoyage, que je revoie un petit peu mon PC pour voir si je peux pas le booster. Si je peux pas faire en sorte qu'il marche un petit peu mieux. J'ai la fibre ici, mais elle est pas non plus... Normalement, ça devrait largement suffire pour le stream. Hein. Mais je pense que c'est plus là, aujourd'hui, j'ai un PC qui commence à dater peut-être un petit peu. Et qu'il faudrait... qu'il faudrait essayer un petit peu de réparer. Ça, c'est niveau jeu. Du coup, le deuxième gros truc qu'il y a sur la chaîne Twitch, deuxième gros type de contenu, c'est ce que vous voyez ici, c'est ce qui compose la quasi-totalité là, des vidéos qu'on a sur la chaîne VOD, la chaîne YouTube de VOD, qui sont les Internet Horror. Les Internet Horror, le principe est simple, c'est de découvrir un concept, un phénomène, quelque chose comme ça qui tient de l'horreur sur Internet, d'en discuter, de faire découvrir des chaînes par ce biais-là et tout ça. Et j'ai une limite vis-à-vis de ça. J'ai une limite, je m'en suis rendu compte hier soir. Non, pas hier soir. C'était quand que j'ai fait le Internet Horror? C'était jeudi soir. Donc avant-hier soir. J'ai découvert la limite. Le dernier Internet Horror était centré sur les jeux en RPG Maker. C'est peut-être mal indiqué de voir trop vaste, de faire du généraliste. Ça, c'est quelque chose, par contre, que je ferais plus en termes de vidéos directement montées sur une autre chaîne YouTube. J'ai 2 chaînes YouTube, donc j'ai la chaîne de VOD qui sont des retransmissions de live. Et je pense qu'on va se consacrer à ça, hein, de la retransmission de live. Vis-à-vis de ça, on a discuté par exemple des leaks de Resident Evil 9 et de la saga Resident Evil de manière générale. J'ai discuté aussi de la série Netflix qui d'ailleurs a été annulée, hein, elle va pas être poursuivie. Et faudra encore que je traite la vidéo et que je la poste. Je pense que c'est ce que je vais faire prochainement là. Et après, on avait les Internet Horror. Mais voilà, les Internet Horror, je me confronte à ce problème. C'est que le principe du format de pouvoir découvrir diverses choses sur Internet dans le domaine de l'horreur, c'est cool, hein, mais il faut pas viser sur du généraliste. Je pense que le mieux aurait été de dire juste, par exemple, pour les gens RPG Maker, on va en voir un en particulier. On va voir par exemple, je sais pas moi, Aoni. Donc, peut-être ça, ce format de l'Internet Horror, au lieu de faire une sorte de vulgarisation généraliste sur les domaines d'horreur sur Internet, peut-être faire tout simplement de la review de vidéos. Voir des vidéos de Al236 ou de Feldup si on cite du côté francophone parmi les chaînes les plus connues. Ou les chaînes les moins connues comme la chaîne de Rapki, comme la chaîne de Fourbi qui était respectivement sur l'analogue horror et les creepypasta. Et ça sera mieux de découvrir en fait juste directement, de se faire des soirées de l'horreur. Où est-ce qu'on va regarder des trucs, tout simplement. De pas faire ce principe de vulgarisation, mais juste de mater des vidéos sur YouTube, ou de regarder des threads par exemple sur Twitter vis-à-vis d'ARG, vis-à-vis de trucs comme ça. De mater des Reddit, je pense que c'est beaucoup plus intéressant, et c'est bien plus parlant, parce que en fait ça amène des exemples concrets, que de faire de la vulgarisation. La vulgarisation est pas vraiment, je pense, un format qui est adapté pour Twitch.
On a besoin d'avoir du concret, d'avoir de l'immédiat, d'avoir de l'exemple. Donc c'est ce qu'on fera. Et on fera peut-être ça de manière beaucoup plus récurrente, hein. Peut-être que plusieurs soirs par semaine, avant de jouer à un truc, on va regarder par exemple une vidéo de Feldup. On va regarder par exemple une vidéo de Fourbi. On va regarder par exemple une vidéo de Nana, le youtubeur japonais qui fait de l'horreur, qui a fait le House Tour, qui a fait Username 666 et tout ça. Juste regarder des trucs. Et se faire flipper tous ensemble. Ou s'interroger, se questionner, s'intéresser à différents sujets. Il y a beaucoup de choses à traiter. Hein. Vous pourrez regarder des creepypasta, vous pourrez faire intervenir des gens en live. Moi, je pense que le truc que j'aimerais bien faire, c'est que j'ai été contacté à la fois par Rapki et Fourbi. Rapki est passé sur le dernier Internet Horror. Hein, il m'a donné des anecdotes concernant Corse Party. Et Fourbi, il a dit bah écoute, c'est super intéressant que tu fasses ça. À l'occasion, faudrait que je passe en live des trucs comme ça. Pourquoi pas se mettre avec ces personnes qui ont donc du coup du contenu YouTube, qui ont une communauté, se mettre sur Discord en vocal, vous partagez nos échanges, éventuellement si eux ils se mettent aussi en live, hein, ça serait intéressant. Et tout simplement de discuter, de voir des vidéos qui soient pas de leur chaîne ou qui soient de leur chaîne. Hein, et voilà, tout simplement. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de faire comme ça. Du coup, on va abandonner le terme... peut-être qu'on va abandonner le terme Internet Horror. Ou peut-être qu'on fera pas des trucs aussi généralistes. On va juste mettre Internet Horror. Et puis faire des petites sessions de 1 heure, 2 heures, ou alors des plus grosses sessions de 4 heures. Moi, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Et on pourrait faire interagir les gens sur Twitter, sur YouTube, sur un petit peu partout, pour qu'ils puissent nous proposer des contenus à regarder. Tout simplement. C'est une idée. Hein. C'est une idée, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si ça peut vous botter, si ça peut vous intéresser. De faire ce genre de soirée d'horreur. Et voilà. Donc on a discuté de ça, discuté peut-être de review, de trucs comme on a fait pour les leaks de jeux, les trucs comme ça. Ça c'est pas quelque chose qui peut être nécessairement régulier, hein, c'est quelque chose de totalement ponctuel. En autre chose à proposer, donc du coup les samedis créatifs comme on fait actuellement. Ou est-ce qu'on est juste en just chatting éventuellement comme ça. Ce que j'aimerais bien faire aussi un jour, c'est de faire une matinale hebdomadaire. Parce qu'on va... Pareil, on va discuter un petit peu de différents trucs. Je sais pas si ça pourrait être bien de faire, par exemple, de l'actualité, parler peut-être plus de projets entrepreneurial ou tout ça, mais éventuellement c'est quelque chose que je mettrai en place. À voir si ça peut être sur cette chaîne, si ça peut être sur un autre truc. C'est pas encore d'actualité. La dernière chose que je pourrais proposer, qui serait par exemple les samedis soirs, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, c'est de faire des sessions de jeux de rôle directement en live, en vocal Discord, avec différents gens sur des scénarios différents, peut-être en faisant intervenir à chaque fois des MJ différents. Et ce qui serait lié un petit peu à ce qu'on voit, ce sur quoi on bosse, par exemple, les samedis après-midi. Ou ce sur quoi je bosse, moi, par exemple, de mon côté, si on parle
de mon propre cas, en off. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de VOD. Hein. Vous l'avez directement dans ma description sur Twitch. Et la deuxième chaîne qui s'appelle tout simplement Arcane. Celle-là a le même symbole mais en couleur. J'en ai plusieurs. Tiens d'ailleurs, voyons un petit peu comment ça se passe vis-à-vis de Compendium. Ouais, ça n'a pas trop bougé depuis mi-août. Très bien. Ça, c'est la chaîne de mon entreprise. Hein. Ça n'a rien à voir, on en rediscutera peut-être à un autre moment. Non. Changer de compte. Donc, on a la chaîne Arcane, hein, qui sera la chaîne principale, où est-ce que je vais faire des vidéos qui sont justement dans ce principe généraliste, dans ce principe de découverte, de vulgarisation. Et la chaîne de VOD qui vont être consacrées à des retransmissions de live Twitch. Tout simplement. D'ailleurs, je suis en train de bosser sur la première vidéo. J'avais essayé de faire un record un petit peu en impro et je me suis rendu compte que j'avais pas encore suffisamment de bagou, de baratin, d'aisance à l'oral pour pouvoir faire ça comme ça. Donc je vais continuer à faire du script. Je le ferai en enregistrement sans caméra pour le moment. Et le premier sujet qu'on va aborder, ça va être ça. Du coup, le premier sujet qu'on va aborder, la première thématique de cette vidéo, hein, la thématique de cette première vidéo, ça va être sur ce truc, un mème qui s'appelle Mr. Incredible Becoming Uncanny. Un mème qui a connu énormément de popularité fin 2021, début 2022. Oh, ce mème, hein, ouais. Il y a beaucoup de trucs à dire sur ce mème. Hein. Le principe de la chaîne principale, il va y avoir en premier lieu, en fait, deux formats. On va avoir le format Missing Clip, donc qui est le nom pour ce style de vidéo, qui sera consacré donc du coup au phénomène sur Internet. Comme d'habitude, on ne sait pas d'où ça vient exactement, mais c'est du génie. Alors, on ne sait pas d'où ça vient, mais beaucoup de gens ne savent pas d'où ça vient, mais justement, ça va être le principe de cette vidéo, savoir un petit peu d'où ça vient, quelle est la structure, pourquoi ça a marché, et tout ça. C'est en cours de réflexion, je sais très exactement ce qui va être abordé dans la vidéo. Faut juste que je fasse mon script et que je fasse le record et ensuite le rush, le montage et tout ça. Bon, création de vidéos classiques. Donc ça, Missing Clip, premier format qui va être sur les phénomènes horrifiques ou les phénomènes dérangeants d'Internet. Il y a plein de trucs, hein. On a une liste qui est ici, ça on en parlera juste après. Si on va dans YouTube, hein, Arcane, donc là on a mon drive, hein. On a Missing Clip qui est là. Les différentes choses sur lesquelles on va discuter. Pour le moment, on a Petscope, le Traumacore / Dreamcore Weirdcore, les ARG, les Creepypasta, les Backrooms, la Fondation SCP, les Shock Sites et tout ce qui a trait à la curiosité morbide. La chaîne Mid Canyon, hein, et le Body Horror. Un ARG français qui a été traité par Feldub qui s'appelle le Gîte de la Crème Cruz. L'Analogue Horror. L'horreur japonaise. Donc déjà, il y a plusieurs sujets qui ont été traités en Internet Horror. Mais cette fois-ci, on va faire un format qui sera totalement monté et totalement adapté à de la vidéo de YouTube.
Mister Incredible Becoming Uncanny, Troll G, l'utilisation des réseaux sociaux, les expériences auditives avec un format qui s'appelle les calls. Doit y avoir la moitié des termes que je connais pas, ça sera parfait pour découvrir. Et le dernier pour le moment qui est sur la liste, qui s'appelle Salad Fingers, qui est une chaîne, qui est une web-série dérangeante qui est sur YouTube. C'est pas définitif, il y aura probablement des trucs à revoir, il y a plein d'autres choses qui seront peut-être à refaire, à revoir, à retravailler. On pourra peut-être ajouter à ça aussi les formats des icebergs. Mais donc voilà. Premier format, c'est ça. Dreamcore, on dirait un genre musical comme le Nightcore. Pas du tout. Pas du tout. Le Dreamcore et le Traumacore sont des esthétiques à la fois visuelles et musicales qui sont sur Internet. Tout comme on peut avoir les esthétiques des liminal space. D'ailleurs, ça utilise beaucoup les liminal space, ou espaces liminaux en français. Ce sont des genres visuels et musicaux qui s'axent sur un aspect onirique, un aspect nostalgique, et qui, par exemple, pour le Traumacore, traite de traumatisme d'enfance. De traumatismes d'enfance assez vénères qui peuvent être de l'ordre des abus familiaux, des abus sexuels, aussi des problèmes d'identité et tout ça. C'est quelque chose qui a commencé à faire beaucoup sa place depuis plusieurs années, notamment depuis le confinement en 2020. Et qui, pour beaucoup de personnes, sont des genres qui servent aux personnes à traiter ou à surmonter leur traumatisme. Mais qui possèdent aussi certaines parties sombres et négatives, en termes de comment ils sont utilisés par la communauté. Donc c'est pour ça qu'il faudra en discuter. Anecdote vis-à-vis de ça. D'ailleurs, c'est une anecdote que j'ai déjà sortie, mais que je ressortirai par la suite et que je ressortirai lorsqu'on traitera de ça. D'ailleurs, lorsqu'on traitera de ça, je pense que je ferai appel à lui. Parce qu'il m'a donné, son aval, il m'avait donné son aval à l'époque. En octobre 2021, donc ça fera bientôt un an, j'ai rencontré Feldup au Frame Festival à Avignon. Salut Aniki, comment ça va? Pendant le confinement, je découvrais la SMR sur YouTube. Ah bah... Pas le même style. On pourra parler aussi du principe de la SMR. Ça peut faire partie de notre truc. Parler de la SMR, des expériences auditives. Enfin, expériences auditives, on l'a là, mais parler peut-être plus précisément des sons binauraux, de l'importance de la musique, les trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses à dire vis-à-vis de ça. Mais du coup, l'anecdote vis-à-vis de ça, donc en octobre 2021, je rencontre Feldup au Frame Festival à Avignon. Je participe à sa conférence qui portait sur le Vaporwave, qui est un genre musical. Genre musical d'internet et aussi esthétique d'internet. C'est un petit peu un précurseur de ces deux-là, du Traumacore et du Dreamcore, pour faire simple. Il y a beaucoup de sons qui viennent du Vaporwave qui sont très connus aujourd'hui. Et après cette conférence, on est sorti, j'ai pu discuter avec lui dehors et je lui ai posé des questions parce que je lui ai dit en gros, t'as parlé du Vaporwave, moi ça m'a fait penser beaucoup au Traumacore que j'ai découvert il y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Il m'a dit, c'est très intéressant mais à la fois c'est très flippant et c'est quelque chose qui personnellement m'angoisse
et que j'aurais du mal à traiter. Pas du mal à traiter en soi, mais du mal à traiter vis-à-vis de mon état mental. Feldup, faut savoir que il est passé par des épisodes dépressifs, il est passé par beaucoup de choses qui ont affecté sa santé mentale, il voit un psy et tout ça. Et le traumacore, donc du coup, c'est quelque chose qui à la fois lui fait peur pour ce qu'il traite, et ça lui fait peur aussi pour l'utilisation qu'on en fait. Et pour le fait que les gens se l'appropient comme étant une esthétique, et pour tout simplement en fait pour se faire de la visibilité, alors que à la base, c'est quelque chose qui a été créé par les gens pour pouvoir surmonter leur traumatisme. Et c'est ça qui est dérangeant. Et je lui ai dit, à l'époque, j'aimerais bien faire des vidéos sur ça, donc je lui ai raconté un petit peu quel était mon projet. Et je lui ai dit, bah, j'aimerais bien un jour traiter du traumacore et tout ça. Il me dit, bah écoute, le jour où est-ce que tu arriveras à ça, le jour où est-ce que tu feras ça, n'hésite pas à me contacter sur Twitter. Et ça me ferait vraiment plaisir de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Donc, je pense que pas en goal, en mode pour gagner de la visibilité ou quoi que ce soit, hein, mais juste en termes d'expérience et en termes de partage, le traumacore et le dreamcore, j'aimerais il y a la possibilité qu'un jour ça se fasse. Hein. Je dis ça, les vidéos, la chaîne n'est même pas encore lancée. Hein. Mais si un jour ça peut se faire, j'aimerais bien faire cet épisode avec lui. J'aimerais bien qu'on en discute de manière sérieuse. Il a abordé rapidement dans une de ses dernières vidéos qui traitait de l'art fait par les personnes ayant subi des traumatismes ou étant affectées par des maladies mentales. Voilà, c'est à faire. C'est à faire, mais faut prendre déjà pas mal de pincettes. Faut déjà voir, bien évidemment, si éventuellement il est d'accord. Hein. On en a discuté à l'époque, ça fait déjà 1 an. Faut revoir ça. Mais voilà, faut simplement en parler. Faut bien se poser vis-à-vis du sujet. Faut pas raconter des conneries, parce que c'est un truc qui est important. C'est un truc qui est important et qui touche beaucoup de personnes, mine de rien. Donc voilà, c'est pas à faire. C'est parmi tous les épisodes qu'il y a ici, hein, et plusieurs qu'on a dans le truc. Hein, on peut parler des shock sites, c'est pareil, c'est le même bail. Les réseaux sociaux, c'est le même bail parce que ça touche des choses qui sont réelles. Hein. Ça touche à notre réalité. C'est pas du fictif. Là, on parle vraiment de choses qui affectent des gens. Il faut pas se planter vis-à-vis de ça. Faut bien faire ses recherches. Faut pas chier dans la colle, quoi. Surtout pas. Donc voilà. Ça, c'est le premier format. Et le deuxième format, un petit peu dans le même principe, mais plus en storytelling et tout ça, c'est... bon, pour le moment, ça s'appelle Glitched. Ça va être sur des jeux d'horreur. À chaque fois, on parle d'un jeu d'horreur. En particulier. Ou est-ce que... bon, ça va être du spoil, hein, on raconte l'histoire et tout ça. On parle éventuellement des fins, on parle des théories. Il y a déjà une chaîne en fait qui fait ça, mais c'est une chaîne anglophone qui s'appelle Gamersalt. Si jamais vous êtes à l'aise en anglais, je vous invite à le voir. Donc tous les jeux, que ce soit des jeux plus anciens ou des jeux récents, qui sont là, où est-ce que le mec explique l'histoire du jeu, explique les différentes fins et éventuellement applique les théories les plus... Enfin, parle des théories les plus récurrentes qu'il y a sur ces jeux. Enfin, principalement des jeux, mais ça peut traiter aussi de séries ou de chaînes YouTube. Voilà.
Donc on a ces deux formes. Pour le moment. On va s'hydrater. On va s'hydrater et je pense que je vais juste faire vite une pause. Histoire d'aller me faire un petit shaker de Oli Energy. Totalement accro à cette merde. C'est trop bien. Bientôt le stream sponsorisé par ça. Bien sûr. Donc du coup, je reviens tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Re. Le coca, c'est la Oli Energy MDR. Oli Energy, je vais vous faire la pub juste après. Hein. Salut, salut placard hein, d'ailleurs. El famoso truc del placard. Hola, olé. Oli Energy, c'est ça. C'est si vous connaissez un petit peu tout ce qui est res, level up et tout ça,
Donc, c'est sous la forme d'une poudre qu'on mélange à de la flotte. C'est de la boisson énergisante. Hein. Salut Sker. Comment ça va? Donc de la boisson énergisante, pour le coup, qui est produite en France, pas en Allemagne. Donc avec des coûts de transport qui sont moins élevés, moins chargés en sucre, moins chargés en caféine, meilleur au goût, moi je trouve, moins cher et avec plus de contenu, donc ça dure plus longtemps. T'as fini ta PLS sur l'annulation de la série Resident Evil hein? J'ai discuté de la série, j'avais fait un live, d'ailleurs il doit être toujours disponible pour le moment sur la chaîne. Je crois qu'il expire dans 3 jours. Faudra que je le poste sur la chaîne de VOD. Ça a été une longue discussion de 3 heures quand même. Hein. Ça se dope pour assumer les streams, hein, c'est ça. Ah, de la dope légale, hein, c'est ça. La petite seringue du Tour de France, là. Miam. Hein. Celui-là, c'est le Tropical Tiger. Puis de la passion ananas. J'étais là en partie. Ah oui, c'est vrai que tu avais regardé un petit peu le truc. On avait parlé de beaucoup de choses. Hein. Le principe aujourd'hui, c'est pas de rediscuter de ça. Hein. On verra peut-être quand on en reparlera un autre jour. Pourquoi pas, genre lundi, commencer en disant petit aparté, petite news concernant la série Resident Evil sur Netflix. Ils l'ont pas continué, donc du coup, l'humanité est saine et sauve. Voilà, tout ce qu'on peut dire. Impeccable, et toi, je joue à Rocket League en même temps. Y a pas de souci. Bon Rocket League à toi. Ben, moi, de mon côté, ça va. Du mal à récupérer, mais on reste frais quand même. Hein. Tu vas jouer à quoi, du coup? De quoi, là, aujourd'hui? Rocket League. Hein. Si tu parles d'aujourd'hui, Scar, aujourd'hui, je joue pas. Aujourd'hui, on fait que de la discussion, on parle de projets, on parle d'évolution de la chaîne. J'ai déjà expliqué ce que je comptais faire. Et puis voilà. Du coup, vous êtes actuellement 7. J'ai pas regardé le titre du jour, j'ai juste cliqué. Le mec, il arrive, hein, il regarde même pas de quoi il s'agit. Putain. T'imagines, tu regardes sur la télé, tu sais, il y a Avatar, tu te plantes de chaîne, tu te dis non mais ça va, en fait c'est la maison dans la prairie. Je vois Arcane, je viens, c'est tout. C'est très gentil de ta part. Best follower, ça, toujours là quand le gars est cool. Ça. Mais il y a tellement de best followers ici. C'est incroyable. Hein. Du coup, je réexplique viteuf. On commence à être un petit peu plus nombreux là actuellement. Résumé viteuf. En contenu de chaîne. Resident Evil, je vais me calmer un petit peu dessus. Hein. On va pas faire tous les jeux en fait, parce que au bout d'un moment, moi perso, je commence à trouver ça chiant. Donc on va faire Resident Evil 4 et puis après, on verra. Les Internet Horror, on va arrêter le format là tel qu'il est. C'est-à-dire que le problème qu'il y a avec Internet Horror et que j'ai expérimenté jeudi soir, où est-ce que franchement j'y arrivais pas du tout. J'avais du mal, j'avais vraiment beaucoup de mal
à assumer le live vis-à-vis de ça, c'est que Internet Horror est trop généraliste. Pour tout ce qui est concept et phénomènes généraux, ça sera par le biais de vidéos YouTube qui seront spécialement montées, par le biais d'un autre format. Pour autant, on va pas abandonner le concept de base d'Internet Horror qui est de découvrir des trucs d'horreur sur Internet. Mais on le fera plus dans le style où est-ce que on va regarder des vidéos de chaîne. Tout simplement. On va regarder des vidéos de Feldup, on va regarder des vidéos de L236, de Fourbi, de la chaîne de Skull et tout ça. Juste en mode let's go, on se met 1 heure, 2 heures, 4 heures, peu importe. Et on regarde. Et on se fait flipper ensemble. Et on en discute. Point barre. Et éventuellement, on fait intervenir des gens en live sur Discord et tout ça. Et on discute de ça ensemble. Ça s'arrête là. En autre jeu proposé, je continue à faire du TFT. Je pense que je vais faire un petit peu plus de Isaac. Et hier soir, j'ai découvert Phasmophobia. Que je vais probablement continuer aussi parce que c'est un jeu qui est très très cool. Tous les samedis après-midi, chose que j'aimerais bien essayer de faire, c'est de faire ces samedis créatifs où est-ce que on fait de la discussion, où est-ce qu'on parle de projets, où est-ce que je vous montre différents trucs, où est-ce que vous aussi, vous pouvez poser vos propres questions si jamais vous avez des idées ou vous avez besoin de conseils pour différentes choses. Le React, ça peut être pas mal en vrai. Ça sera mieux, ça sera beaucoup plus adapté. C'est ce que je disais en fait. Pour Twitch, on a besoin d'avoir du concret, on a besoin d'avoir du direct. C'est honteux. C'est honteux. Qu'est-ce qu'il y a qui est honteux il a quoi, lui? Il y a quoi? Pourquoi c'est honteux? La seule chose honteuse, ici, c'est le fait de s'être maté la série Resident Evil sur Netflix. Ils testent des trucs. Fais-toi plaisir. Oh là là, je vais vous gratiner, je vais continuer à en balancer des merdes comme ça sur les points de chaîne. Ça va être génial, Donc du coup, ouais. Le React, c'est beaucoup mieux vis-à-vis de Twitch parce qu'on a besoin de direct, on a besoin de concret. Et on n'a pas besoin, en fait, de faire de la vulgarisation. La vulgarisation, c'est plus attrait à YouTube, et c'est comme ça qu'on va explorer un petit peu les différents concepts de l'horreur. Mais vraiment, là, ici, on va sur Twitch. Lequel indignité de Sarko. Faut faire un tri, faut voir. J'ai déjà trois bons sons d'alerte. C'est pourquoi pas effectivement lequel indignité. Ou vous fumez monsieur. Le vous fumez monsieur, il est encore mieux. Du coup, ouais. Twitch, on va faire du React. YouTube, on va faire de la vulga, en gros. Avec deux formats. Le format Missing Clip, donc du coup, qui est le premier format qui se centre sur les phénomènes d'horreur sur Internet. Ah, le Bichette, je l'enregistrerai. Tu sais, j'ai l'accent du Sud, donc c'est encore mieux. Donc, Missing Clip, phénomène d'horreur sur Internet. Glitch, les jeux d'horreur. Donc vraiment consacrer un format aux jeux d'horreur en particulier. À la manière de la chaîne Gamersalt, où est-ce qu'on parle de l'histoire, on parle des fins et on parle des théories, des grosses théories qu'il y a sur les différents jeux. Si jamais c'est possible. D'ailleurs, je vais peut-être pas mal m'en inspirer de cette chaîne, que je vous recommande, bien sûr. La chaîne Gamersalt. Si vous voulez découvrir des jeux d'horreur et savoir un petit peu ce qui se trame dedans, c'est parfait. Plein de trucs qui ont été traités, des jeux qu'on connaît pas nécessairement, en plus. Beaucoup de jeux qu'on connaît pas. Donc voilà.
Autre chose, donc du coup, samedi après-midi, on fait les samedis créatifs. Dans le même style qu'on fait là actuellement. Et les samedis soirs, ou alors sur d'autres soirs de la semaine, avant en fonction, faire du jeu de rôle, hein. Ça, c'est un truc déjà que j'avais déjà annoncé depuis début août, que j'ai dit j'aimerais bien mettre ça en place. D'ailleurs, Scare, t'es encore là? Est-ce qu'il est là? Parce que t'avais dit que tu voulais faire du jeu de rôle il y a pas longtemps. Je crois que t'avais balancé une pub ou quelque chose comme ça. Ah oui, demain, et demain tu fais un blind test, c'est ça. Twitch, vos clips. Non. Oui, le 31 octobre, d'accord. Oui, un JDR spécial Halloween, hein. Moi, je suis partant pour y participer, hein, si bien évidemment j'ai rien de prévu à ce moment-là. Chose que malheureusement je peux pas prévoir en avance. Bon, ça. J'ai mis les inscriptions après, j'ai mis loin parce qu'il faut que je crée les cartes et le scénario. Hmm. C'est compliqué, hein, le jeu de rôle, hein. Surtout que c'est toi qui fera maître de jeu du coup, hein. Hmm. Je vois qu'on est déjà 7 inscrits sur ça. Faut faire attention, faut voir comment tu t'organises pour ça. Je te le dis d'avance, hein. Faudrait qu'on discute de ton système, de ce que tu as prévu vis-à-vis de ça. Euh... Hop. Et j'aurais un truc à te proposer, Scar. Du coup, je l'avais déjà mentionné viteuf il y a un petit moment. Vis-à-vis de mon entreprise, hein.
faudra qu'on en discute posément en vocal, hein. Hop. Je te dis juste, en gros, mon concept, et bien évidemment, on en rediscutera. Je le dis maintenant parce qu'au moins, ça me permet d'en discuter en live et d'en faire un petit peu la promotion. J'ai une auto-entreprise qui s'appelle Compendium, où est-ce que le principe, c'est de créer un réseau pour différents acteurs de la culture du divertissement et du multimédia. C'est réparti en diverses catégories. Et la chose que je propose, hein, pour pouvoir la prestation d'adhésion à ce réseau se fait de la manière suivante. Je crée une page sur mon site, hein, consacrée à l'adhérent en question, avec une redirection vers son propre site, vers ses réseaux sociaux, avec éventuellement une galerie de photos ou de vidéos pour montrer un petit peu ce qu'il fait, des aspects graphiques, éventuellement s'il y a des interviews qu'il a réalisées et tout ça. Des choses qui puissent expliquer un petit peu ce qu'il est, ce qu'il fait, et voilà, montrer un petit peu de son contenu. Avec ça, on fait une discussion en vocal, hein, qui dure entre 1h30 et 2h, hein, qui est une interview sous forme de podcast, une interview à la cool, hein, où est-ce que c'est parler un petit peu de la structure en question, de l'adhérent en question, de ce qu'il fait, quels sont ses projets, pourquoi il a eu telle ou telle idée, et parler éventuellement aussi de sujets qui sont en relation avec son domaine d'expertise, hein. Là, par exemple, la dernière personne que j'ai interviewée, c'était en fin juillet. C'était à peu près il y a un mois. Lorsqu'on a discuté, je lui ai dit, écoute, étant donné que tu es un pixel artiste, parce que c'est un pixel artiste, est-ce que tu peux me parler, par exemple, de ce qui s'est passé avec la Pixel War sur le Airplace? Vous voyez des trucs comme ça. J'ai interviewé mon père, par exemple, qui fait de la personnalisation tout support. Donc de l'impression sur des mugs, des t-shirts comme ça et tout, avec une technique particulière. Et on a discuté des géants de la livraison, tels que Amazon et tout ça, et comment ça pèse dans la balance vis-à-vis de notre propre de notre propre réputation, de notre propre notoriété, et des problèmes qu'on rencontre vis-à-vis de ça. Donc du coup, dans le même style, j'interviewe les personnes, on fait ce podcast, et à partir de ce podcast, je prends 5 extraits de moins d'1 minute, qui serviront en shorts qu'on met sur YouTube Shorts, et sur TikTok. Permet de faire voilà, un petit peu ce gros condensé déjà, qui est le podcast, où est-ce qu'il n'y a pas d'aspect graphique, où est-ce qu'il n'y a pas de montage, ou alors très 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 peu. Et où est-ce que c'est vraiment le truc à écouter pendant qu'on fait autre chose. Et les shorts qui sont faits justement pour monter un sujet en particulier. Voilà. Voilà le concept, hein. Si jamais ça t'intéresse, on en rediscutera en vocal. D'ailleurs, il faut que je continue les déraches. Ça marche, ça peut être intéressant. Ouais, je suis d'accord. Je pense d'ailleurs parce que actuellement j'ai 12 catégories. J'ai pas de catégorie jeux de société, jeux de rôle. Alors que c'est un domaine que j'aimerais bien développer moi déjà de mon côté.
Donc ça serait intéressant à mettre. Et puis c'est un média qui se développe de plus en plus. Et on n'a pas d'aspect influenceur web, hein. On a un aspect média, en fait. Mais alors, soit on le met en influenceur web, soit on le met en sous-catégorie de la catégorie média, qui est censé reprendre tout ce qui est télévision, radio, réseaux sociaux et tout ça. Je sais pas encore. Faut que je rebosse sur le site d'ailleurs, hein. Trop de trucs à faire. Putain, donnez-moi la possibilité de me cloner s'il vous plaît. JPEPS. Bon, ça c'est dit.